Bonjour à tous, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de corriger le premier exercice du contrôle continu d'électrostatique de 2022-2023, de l'année académique 2022-2023 de l'Université de Yaoundé. Alors pour cet exercice, tel que vous avez l'énoncé devant vous, on vous demande en première question de définir certaines notions qui interviennent en électrostatique, à savoir le dipôle électrique, charge électrique ponctuelle et le champ électrostatique. En deuxième question, on demande pour le premier volet d'énoncer deux théorèmes fondamentaux en électrostatique, à savoir le théorème de Gauss et le théorème de Stokes. Troisième question, deuxième volet de la deuxième question, on demande de montrer que le flux d'un champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée entourant cette charge est indépendant de la nature de la surface, tout en rappelant que l'angle solide complet sur lequel on voit une surface fermée est bien sûr, à partir d'un point, est bien sûr 4π. Donc ça c'est oméga total. Troisième question et dernière, on demande de déduire à partir de la du deuxième volet de la deuxième question une généralisation du théorème de Gauss. Alors, pour ce qu'il en est des définitions, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour la première définition qui concerne le dipôle électrique, on connaît déjà à quoi ça ressemble particulièrement. Bon, ici, dans le cadre de l'électrostatique, en fait, ce qu'on attend, c'est vraiment la définition du dipôle électrostatique et non dipôle électrique, qui est vraiment un ensemble de deux, comment dire, un composant électronique qui peut avoir deux pôles. Donc ici, on veut juste une définition de ce qu'on appelle dipôle électrostatique. Donc le dipôle électrostatique, donc c'est juste à modifier. Le dipôle électrostatique, c'est un ensemble de deux charges électriques de même charge, mais de signe contraire en fait. Donc vous voyez c'est la valeur absolue de moins Q, c'est encore égal à la valeur absolue de plus Q. Donc c'est des charges équivalentes, mais qui sont juste contraires et qui sont séparées par une très petite distance, telle que vous le voyez là. Et maintenant, ce dipôle électrostatique constitue même un chapitre en électrostatique qui nous présente des propriétés différentes en rapport avec le champ et le potentiel qu'il crée dans son entourage, dans son entourage voisin. Donc maintenant, pour la deuxième définition, on va voir la charge électrique ponctuelle. Charge électrique ponctuelle, c'est pas la charge électrique, mais c'est une charge électrique ponctuelle, comme on le dit bien. Alors ici, on va dire que c'est un corps ponctuel fixe déjà, parce que c'est ponctuel, c'est ce que veut dire ponctuel, fixe, auquel on va associer une charge électrique. Et maintenant, la charge électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété propre à la matière, tout comme la masse. C'est une propriété qui va lui permettre d'interagir dans un champ électrique. Donc, troisième définition, il s'agit du champ électrostatique. Le champ électrostatique, quant à lui, on sait que c'est un champ vectoriel de force qui découle de la présence dans un espace d'un système de charge fixe, parce que c'est un champ électrostatique toujours. Donc, un ensemble de charges fixes dans un espace peut créer dans son milieu environnant un champ vectoriel de force qui sera dit champ électrostatique, de telle sorte que toute particule chargée qui sera mise dans ce champ sera soumise sous l'action des forces électrostatiques, on peut dire ainsi. Donc, par exemple, ce schéma que vous avez, nous avons par exemple notre dipôle là, qui est constitué de deux charges de signes contraires et équivalentes en termes d'intensité. Équivalentes en termes d'intensité, bien sûr, en valeur absolue, qui sont séparées par une très petite distance. Vous voyez dans le milieu environnant à quoi peuvent ressembler les lignes de champ. Ça veut dire que lorsque vous avez une charge, par exemple, si je place une charge Q là, la charge Q aura tendance il y aura une force électrostatique qui va s'appliquer à la charge U, qui va faire en sorte qu'elle aura tendance à suivre une ligne de champ. Donc il y aura une certaine attraction suivant son signe ou bien une répulsion suivant son signe. Donc si je place une charge Q qui est positive ici, elle va suivre tranquillement la ligne de champ. Elle aura tendance à vouloir suivre la ligne de champ. Alors si je place une charge qui est négative, elle va juste s'opposer au sens de la ligne de champ. Donc vous voyez ici que pour les charges négatives, des lignes de champ ont tendance à venir vers la charge, ce qui veut dire en fait que toutes les charges positives qui sont dans son milieu environnant seront attirées par elle, et si on a des charges négatives, elles seront repulsées. Pareil ici, lorsque la charge est positive, on a des lignes de champ qui sont
qui s'éloigne en fait, qui s'éloigne de la charge, ce qui veut dire que si on a une ligne de champ, si on a une charge qui est positive, Q, qui est positif ici, en fait, la force qui va agir sur Q va forcer celui-ci à s'éloigner de la charge. Mais si c'est une charge négative, alors elle pourra revenir bel et bien et on aura un phénomène d'attraction. Deuxième question. Pour la deuxième question ici, on va définir deux propriétés, ou bien deux théorèmes fondamentaux utilisés en électrostatique. Le premier, c'est le théorème de Gauss, comme vous le connaissez bien, le grand scientifique, l'éminent scientifique, Carl Gauss. Alors, pour définir le théorème de Gauss, on aura besoin d'une surface fermée parce que le théorème de Gauss concerne le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée. Donc là, j'ai une sphère par exemple qui à l'intérieur va posséder un système de charge. Un système de charge, en disant par exemple que j'ai des charges, ça peut être une charge, ça peut être un ensemble de charges qui sont situées à l'intérieur de ce domaine. Donc à l'intérieur, je peux avoir un ensemble de charges dont la résultante peut être vue comme étant Q intérieur. Donc le théorème de Gauss nous dit simplement que le flux du champ électrostatique E créé le flux du champ électrostatique E à travers une surface fermée. Donc là par exemple j'ai ma surface fermée, là j'ai mon élément de surface ds qui peut être vu en n'importe quel point. Donc là j'ai peut-être un autre ds, ainsi de suite. Vous voyez que pour le cas d'une sphère, le ds il est radial. Donc le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée ds, qui est ds, bon ds c'est ds porté par n, sera tout simplement vu comme étant la charge contenue à l'intérieur du volume délimité par cette surface, comme la surface d'une sphère délimite un volume dans l'enceinte. Donc les charges intérieures, Q intérieur, c'est les charges intérieures qui se retrouvent à l'intérieur, vraiment, sont les charges qui se retrouvent à l'intérieur du volume délimité par la surface fermée, divisé simplement par epsilon 0. Donc ça, c'est le théorème de Gauss, très souvent utilisé en électrostatique pour déterminer, pour calculer l'expression du champ à n'importe quel point de l'espace. Maintenant, on va passer au théorème de Stokes, qui provient également d'un grand scientifique, Stokes, comme vous le connaissez. Maintenant, pour définir le théorème de Stokes, c'est plutôt relatif au calcul de circulation. Et nous aurons besoin ici d'un contour qui sera dit fermé. Donc, vous avez un contour qui est là fermé et qui délimite une surface, comme vous le voyez là. Donc ici, on peut avoir un élément de surface qui est orienté. Donc, un élément de surface qui est orienté. Donc vous avez ds par exemple qui est là, avec sa normale bien sûr, suivant là, parce que ceci c'est encore ds porté par n. Tout comme je l'avais là, celui-ci c'est du ds porté par n. Et dans le cas de la sphère, n c'est tout simplement ER. Mais on a dit une surface quelconque, donc je définis de façon générale. Pour le théorème de Stokes, ce sera, on va prendre un champ vectoriel quelconque, dans le flux, pardon, la circulation d'un champ vectoriel à travers un contour fermé. Donc on va noter ceci, le contour fermé, c'est pour ça qu'on a le petit cercle qui est là. La circulation, c'est du V scalaire dl. La circulation d'un champ vectoriel V défini à travers un espace vectoriel bien sûr. Donc on a V qui est défini, on veut sa circulation à travers ce contour fermé sera simplement égal au flux de son rotationnel. Donc pardon, il n'y aura plus la surface parce que la surface elle est libre, ce sera égal au flux du rotationnel de ce champ à travers la surface formée par le contour fermé. Donc vous avez l'intégrale sur un contour fermé de V scalaire dl qui sera simplement égal au flux, oui, du rotationnel de V scalaire ds tout simplement. Et ça c'est le théorème de Stokes. Maintenant, on va montrer que le flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée entourant cette charge est indépendant de la nature de la surface. Et on nous rappelle ici que l'angle solide complet sur lequel on voit une surface fermée à partir d'un point est 4π. Donc, l'angle solide, on est à oméga total qui est simplement égal à 4π. Et on se rappelle de l'expression de l'angle solide élémentaire. Il y avait une vidéo qui a été faite dessus en début des vidéos de la chaîne, donc je pense que vous pouvez bien aller sur la partie playlist, vous cherchez
l'angle solide, une vidéo sur l'angle solide où on parle des prérequis utiles en électrostatique. Vous allez découvrir l'expression de l'angle solide qui était tout simplement, bon, on va dire quoi, c'était l'angle solide. On a forcément, bon, c'était du ds scalaire r, du ds cos θ en fait. On pouvait dire que c'est du ds cos θ parce que c'est du ds vecteur scalaire r sur r carré. Donc ds cos θ sur r carré. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que on va essayer de calculer le flux de champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Ça veut dire que si j'ai ma distribution qui est là et que j'ai une charge ponctuelle qui est là, en plein centre par exemple, alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un point R, un point situé à une distance R par exemple. J'aurai mon champ E qui est bien sûr égal à quoi? À KQ sur R carré porté par ER. Ça, c'est l'expression du champ. On peut partir de l'expression de DE et de Q, tout simplement. Donc là, j'ai E qui est égal à KQ sur R carré porté par ER. Où j'ai un point, ça peut être, il peut ne pas être là, il peut être à n'importe quel point M. Et on a la même expression. Donc le champ créé par celui-ci sera bien sûr radial, donc dans ce sens. C'est pour ça qu'on a KQ sur R carré porté par ER. Maintenant, on va calculer le flux de ce champ à travers une surface fermée quelconque. Ça peut être une sphère, ça peut être une surface quelconque qui enveloppe juste ça, de telle sorte qu'on ait une surface fermée tout simplement. Donc, le flux à travers une surface fermée de E scalaire ds sera tout simplement, je vais remplacer l'expression de E, du coup j'aurai KQ. Oui, bon, on va mettre ceci dans l'intégrale, j'aurai KQ sur R carré ER scalaire ds. Vous voyez que ceci me donne directement, je peux mettre KQ en facteur, j'aurai l'intégrale de ds scalaire ER sur R carré. Et comme je vous ai rappelé l'expression de l'angle solide élémentaire, on avait vu que le cos θc en fait c'était ds cos θ, c'était du ds scalaire ER bien sûr. Donc ou bien n tout simplement. Ici c'est parce que n c'est directement ER qu'on le fait. Donc ça veut dire que cette expression que nous avons là, c'est tout simplement l'angle solide élémentaire. Ça veut dire que le flux du champ électrostatique à travers cette surface fermée sera tout simplement égal à KQ fois l'intégrale surface X sur la surface fermée bien sûr de notre angle solide élémentaire. Et ceci va simplement nous donner KQ fois oméga total qui est tout simplement 4pi. Or, on connaît l'expression de, bon, ceci c'est 4pi, on connaît l'expression de K qui est 1 sur 4pi epsilon 0. On a Q qui est là et on a 4pi pour oméga total. Du coup, 4pi se simplifie et je reste avec Q sur epsilon 0. J'ai donc le flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée entourant la charge bien sûr qui est égale simplement à Q sur epsilon 0. Et vous voyez ici que ça ne dépend d'aucun paramètre. Ce flux ne dépend d'aucun paramètre de notre surface fermée. C'est pour ça qu'on démontre alors par exposition de cette formule que le flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée entourant cette charge est indépendant de la nature de la surface. On va donc déduire ici une généralisation de ce que nous venons de trouver pour démontrer tout simplement le théorème de Gauss. Bon, nous avons vu que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée était tout simplement égal à KQ fois double intégrale de ds scalaire ER sur R carré, qui est encore égal à KQ fois double intégrale de d oméga qui nous a donné Q sur epsilon 0. Donc, ceci est très similaire. On sait que Q ici était simplement l'ensemble. Bon, Q pouvait être vu comme Q intérieur, qui est la charge contenue à l'intérieur du volume délimité par la surface fermée. Or, on se rappelle tout simplement du théorème de Gauss. On voit que c'est exactement ce que nous avons. Nous avons le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée, donc toute surface fermée pour généraliser. Il sera simplement égal à Q intérieur, qui est la charge contenue à l'intérieur de cette surface fermée, qui est contenue à l'intérieur du volume délimité par la surface fermée, divisé par la perméabilité
du V. Permittivité, je veux dire, dont nous avons Q intérieur sur epsilon 0. Et ceci, c'est l'expression du flux. Vous pouvez quitter de cette expression pour avoir la forme de Maxwell-Gauss. Il suffit juste d'appliquer le théorème de la divergence ici. Vous savez que Q intérieur, ceci peut encore être vu comme étant l'intégrale sur le volume de ρ dv. Oui, de dq en fait, qui est ρ dv. Et lorsque vous allez appliquer le théorème de la divergence ici, toute cette expression simplement va vous donner la triple intégrale de la divergence de E scalaire dv. Pas scalaire en fait, c'est tout simplement divergence de E fois dv. Donc vous avez donc la triple intégrale sur le volume délimité, donc on va mettre peut-être V, sera 1 sur epsilon 0 de la triple intégrale de ρ dv. Et lorsque vous allez rassembler tout cela d'un côté, vous avez divergence de E qui sera simplement égal à ρ sur epsilon 0, qui est aussi une loi très utilisée en électromagnétisme, qui est la loi de Maxwell-Gauss. Tout part toujours du théorème de Gauss. Donc vous pouvez également aboutir là. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Et on se voit dans les prochaines vidéos pour la suite de cet exercice. Pour la suite de ce contrôle continu. Vous étiez sur Simple Logique Explicable, c'était Martin Rémy derrière l'écran. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.